permet d'arranger le micro, s'il vous plaît? Nous allons prier pour la parole du Seigneur. Tu vas parler au Seigneur et dire, Seigneur, que ta parole trouve une place dans mon cœur. La Bible dit, dans leur souffrance, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il leur envoya sa parole, et sa parole est guérie. Quel que soit ton problème, fais confiance au Seigneur. Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, 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 Zambe, Zambe malamu, Zambe, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu, malamu. Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, 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 Zambe, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu, malamu. oh Nathalie bobo inanga, Nathalie limota nanga, nalobi oza malamu malamu. Nazalaka nzoka yako kufa, okonzi yose kwisanga, kolo yoza malamu malamu, Zambe, Zambe oh. Nabenga yo na kombo nini Shile yoza malamu kolo yoza malamu malamu Zambe, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu, malamu. kokolo kozonga Yesu na ngai, natanga te na pokwa, na bututo na moye, na yerite kasi na yebi kelelo ekobeta, na mosika na komata kokutana na mobali, ya libala Yesu, Yesu Zambe oh. Oh
On va prier le Seigneur. Alléluia. Nous voulons écouter ta parole. Parle-nous, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Que ta grâce règne en ce lieu. Parle à nos cœurs. Que ta parole trouve une place dans nos cœurs. La parole qui donne la vie. La parole qui sauve. La parole qui libère. La parole qui a franchi, Seigneur. Nous voulons t'entendre, oh Dieu. Les hommes ont parlé, Seigneur. Nous avons tant écouté les hommes. L'heure est arrivée où nous voulons t'écouter parler. Quand toi tu parles, l'impossible devient possible. Quand toi tu parles, Seigneur, les malades sont guéris. Quand toi tu parles, Seigneur, ceux qui vivent dans les péchés sont sauvés. Car ta parole sauve. Nous avons ainsi prié avec foi. Ensemble avec les saints, nous disons Amen. Pour acclamer royalement le Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Faites quand même un effort lorsque vous êtes dans la présence de Dieu. Être connecté au trône de la grâce. Pour la gloire du Seigneur. Amen. Il ne faut pas être tu es là, le corps est là, mais tes pensées sont ailleurs. Non. Quand tu es dans l'église, quel que soit le nombre vont être, connecte-toi parce que le salut est individuel. L'individualité, ça compte aussi dans les choses de Dieu. Amen. Quand tu viens dans la présence du Seigneur, occupe-toi de ton salut. Celui qui est resté à la maison, vous savez, un dimanche, c'est un jour où tout chrétien né de nouveau. Amen. Ne peut jamais rester dans sa maison. Amen. Au moins, il ne connaît pas l'importance du culte. C'est un dimanche, le premier jour de la semaine, comme celui-ci, que Christ était ressuscité d'entre les morts. Amen. Lorsque nous venons un dimanche comme ça, on est là pour témoigner que notre Dieu est vivant. Amen. Le tombeau est vide, Christ est ressuscité. Dites Amen bien. Amen. Dites Amen à haute voix pour la gloire du Seigneur. Ce matin, je vais enseigner. Que le Saint-Esprit me vienne en aide. Pendant mes minutes qui me sont imparties, je vais enseigner l'Église. C'est-à-dire, tu ne peux pas t'absenter au rendez-vous sacré. C'est-à-dire, un enfant de Dieu normal, tu ne peux pas partir au boulot et tu restes à la maison comme ça. Et la journée passe. Et ce qui est étonnant, vous trouvez les gens qui sont tranquilles. Ils restent à la maison et il est tranquille. Il regarde la télé. Et ça ne lui dit rien. Il s'absente à l'église. Non, bien-aimé. Je bénis les mamans qui étaient là avec nous le vendredi. Vous savez, lorsque vous êtes dans une église, on organise des veillées de prière. Il faut venir. Quand vous avez un pasteur qui pense que nous devons organiser des prières, parce que ces prières-là sont organisées pour nous. Pour toi et pour ta famille. Quand Dieu te donne l'occasion de venir prier, viens prier. Tu dors tous les jours. Ce sont des rendez-vous qui viennent rarement. Mais lorsqu'il y a une prière de veillée qui est recrutée dans l'église, un programme de prière, tu t'absentes, tu dors. Or, le week-end, tu as tout le temps, tu peux rester. Mais au lieu d'aller se balader avec tes amis, monter, descendre, le week-end comme ça, tu peux venir passer toute une nuit dans la présence de Dieu. Le temps passé dans la présence de Dieu ne sont pas perdus. Lorsque tu pries, sache que la situation de ta vie finira par changer un jour. J'ai dit à celle qui était avec nous, les apôtres ont dit à Jésus, enseigne-nous comment prier. Un chrétien sans vie de prière, ta vie deviendra une caverne de démons. Les démons, est-ce que vous connaissez les cavernes? Une caverne, ce sont les démons qui se trouvent dans des grottes, dans des montagnes. Jésus, quand il chasse les gens qui vendaient dans les temples, il dit, vous avez transformé la maison de mon père en une caverne des voleurs et des vendeurs de pigeons. Or, ma maison est appelée une maison de prière. Ça veut dire, la maison qui est ton corps doit être une maison de prière. Et lorsque toi tu ne pries pas, les démons, les vendeurs viendront habiter en toi. C'est pourquoi tu fais tout le temps des mauvais cauchemars. Tu vois quelqu'un qui est en train de te poursuivre chaque nuit. C'est parce que ton corps est devenu l'habitation des démons.
Élève ta main, dis Seigneur, fais-moi grâce de comprendre ces choses. Donne-moi la volonté de te chercher. Est-ce que vous avez cette volonté? Que le Seigneur vous fasse grâce. Nous lisons Josué chapitre 2, verset 17 à 21. Aujourd'hui, je vais enseigner comme je l'ai dit. Josué chapitre 2, verset 17 jusqu'au verset 21. Nous lisons au nom de Jésus. Vous êtes là? Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Pouvons nous tenir debout pour respecter la parole. Ceux qui n'ont pas la Bible peuvent lire avec moi. Mais si tu as ta Bible, il n'y a pas de problème. Mais nous allons tous lire ensemble pour la gloire de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas manquer la Bible. Lorsqu'on vient à l'église un dimanche comme ça, tu dois amener ta Bible. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittés du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi. Nous tous nous disons le cordon de fil cramoisi. Parle quand même. Le cordon de fil cramoisi. Et à la fenêtre, nous tous nous disons à la fenêtre. Par laquelle tu nous fais descendre. Non, là je lis. Recueillis auprès de toi, dans ta maison, disons tous dans ta maison, ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille de ton père. 19. Si quelqu'un sort de la porte de la maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête. Et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un de quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Ce verset 20. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. 21. Elle répondit qu'elle en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux. Et ils s'en allèrent. Et elle attacha les cordons de la cramoisie à la fenêtre. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui, nous allons cheminer ensemble dans les Écritures. Nous allons beaucoup lire, mais pas trop, juste pour fixer la pensée de ces jours. Amen. La parole de Dieu, lorsqu'on l'enseigne, elle a besoin d'une interprétation. Parce que c'est la parole qui donne la vie. Nous allons essayer d'expliquer ici, il s'agit d'une femme qui s'appelle du nom de Rahab. Rahab, c'est une femme qui habitait dans cette ville qu'on appelle Jéricho. Alors, lorsque Dieu a fait promesse à Israël pour lui dire, je vous donne Canaan, à travers Abraham, Dieu avait fait la promesse. Alors l'Éternel, dans sa souveraineté, il est allé se choisir un homme qu'on appelle Moïse. Par le trichement de Moïse, le Seigneur le prend et lui donne la commission. Il lui donne le travail. L'Éternel a mandaté Moïse en lui confiant une mission. Et cette mission était de libérer le peuple d'Israël de l'Égypte et les amener vers Canaan. Parce que c'était ça leur héritage. Vous savez, la parole de Dieu, tu dois aimer la parole plus que toute chose. Parce que la parole de Dieu va te montrer le chemin. La parole de Dieu va te révéler la volonté parfaite de Dieu. Amen. Un jour, Jésus-Christ prêchant la parole, il y a une femme qui regarda Jésus. Elle a commencé à admirer la manière dont Christ enseignait. La manière dont Christ prêchait la parole.
Et cette femme a crié une voix forte. Heureuse la femme qui t'a porté. Heureux les mamelles qui t'ont fait quoi? Qui t'ont allaité. Jésus-Christ, comme prophète, il pouvait accepter cette admiration de la femme. Mais au contraire, Christ n'a pas permis à la femme de continuer ses éloges. Il change pour lui dire, heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui le met en pratique. C'est pourquoi ceux-là qui adorent Marie, si adorer Marie c'était une bonne chose, ce jour-là, Christ pouvait le laisser faire. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous m'entendez? Ça passe? Ce jour-là, Christ pouvait laisser la femme parce que la femme qu'on était en train de vénérer, ce n'est pas une autre femme si c'était Marie. Parce que c'était la mère de Jésus. Mais Christ n'a pas permis à la femme de laisser cette histoire. Christ a dit non, femme. Heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu. Ce matin, tu es heureuse parce que tu entends la parole de ton Créateur. Amen. Tu es heureux parce que tu n'entends pas la parole d'un homme, mais tu entends la parole de celui qui a créé toutes choses. Amen. La parole qui a été au commencement, c'est celle que tu entends aujourd'hui. Amen. Et c'est cette parole qui va encore te ramener dans l'éternité. C'est cette parole que tu entends, la parole du Christ. Alors, lorsque Moïse est parti libérer le peuple, Moïse n'était pas seul. Moïse était accompagné avec son serviteur qui s'appelle du nom de Josué. Je pense que dans la prédication précédente, j'avais parlé une fois sur le 7e ville de refuge. On avait un peu essayé d'expliquer qui est Josué. Je n'ai pas le temps d'y revenir, mais comprenez qu'après la mort de Moïse, l'Éternel a fait quoi? A suscité Josué pour accomplir la mission qu'avait déjà commencé Moïse. Le Dieu que je te prêche, c'est un Dieu des promesses accomplies. Amen. Quand l'Éternel te promet, quel que soit le temps et le moment, sa parole finira toujours par se réaliser. Amen. Je ne peux pas avoir peur. Si Dieu m'a promis de grandes choses, je resterai, gardant confiance sur la bonne voie, avec l'assurance qu'un jour, la parole promise par mon Seigneur finira toujours par s'accomplir, par se réaliser. Aujourd'hui, je te prêche, mais je viens te louer avec le Seigneur. Je me souviens une fois à la montagne, priant le Seigneur, une femme m'a prophétisé. Il m'a dit, je te vois en train de parcourir les nations avec la parole de Dieu. Amen. Je n'avais même pas les rêves de venir en Europe. Je me demandais comment ça va se réaliser, ça se fera comment. J'étais, comme on avait dit, la terre était informe et vide. Quand tu me regardes, je ne présentais rien. Informe et vide. C'est quand tu es informe et vide, il n'y a rien de bon qui peut sortir de toi. Oh, nous avons un Dieu glorieux. Il est celui qui ramasse des choses sans valeur pour les donner la valeur. Et aujourd'hui, cette parole, comme c'est l'Éternel qui me l'avait dit, je suis devant vous en train de vous prêcher la parole. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, je me suis encore trouvé en Hollande, programmant la parole du Seigneur. Je me retrouve à Paris, en train d'annoncer la bonne nouvelle. Oh, je me suis dit, Dieu est bon. Lorsqu'il promet, il finit toujours par réaliser sa parole. Amen. Peu n'importe que le temps que tu peux te retrouver, sache que Dieu a toujours, oh là là, que Dieu soit loué. Amen. Parce que David a dit, Dieu a mis le moyen pour me bénir. Amen. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui m'entend? Est-ce que tu crois que ton Dieu a mis le moyen pour te bénir? Amen. Écoute, Dieu il en a 1000. Je peux dire qu'il en a même au-delà de 1000. S'il peut juste utiliser les fils que c'est le moyen, ta situation sera déclantée. Il n'en a pas besoin d'utiliser 50 ou 10. Que l'Éternel te fasse grâce ce matin. Amen. Il va se susciter de son serviteur Josué. Et Josué s'est choisi dans cette écriture, comme je vous ai dit à l'introduction. Nous allons essayer de parcourir dans la Bible pour fixer la pensée de Dieu ensemble avec vous. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu nécessite une interprétation. Lorsque vous lisez la parole dans l'Ancien Testament, vous devez avoir l'Esprit de Dieu pour vous révéler ce qui est caché. Parce que c'est l'ombre
des choses qui devraient s'accomplir dans le Nouveau Testament. Il y a des choses, lorsque vous les lisez, vous avez besoin d'avoir l'explication de la chose. C'est comme celui qui a fabriqué les téléphones. Quand vous achetez votre téléphone, vous trouvez, il y a les notices qui vont te montrer comment utiliser votre téléphone. Lorsque vous achetez un médicament, celui qui en a fabriqué, il va te montrer le mode d'emploi, comment tu vas l'utiliser. Lorsque aussi vous lisez la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui enseigne, il est obligé d'être là parce que c'est lui le véritable enseignant. Amen. La Bible dit, l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes les choses. Amen. Les lecteurs de la parole sont là. Amen. Tu n'as jamais lu ça. Là, la Bible dit, l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses. Amen. Oui, c'est écrit dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui le véritable enseignant. Amen. Alors, Josué, il s'est choisi des hommes. Pourquoi il n'a pas choisi 3 ou 4? Et tout ce qui est dans la parole de Dieu, lorsque vous lisez, ton oreille doit être ouverte, ton œil doit voir. Pourquoi Dieu? Et tout ce qui se faisait dans la Bible, ça ne se faisait pas au hasard. Parce que la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont fait quoi? Ont accompli, ont annoncé la parole de Dieu. C'est-à-dire, les choses de Dieu, on ne les fait pas pousser par la connaissance humaine. Même Josué, quand il a choisi 2 personnes, ce n'était pas pour rien. Dieu sait pourquoi il lui avait dit de choisir ces 2 personnes et les envoyer. Il choisit ces 2 personnes, il leur donne la mission d'aller explorer les pays. Et ces 2 hommes, nous allons l'expliquer, les 2 hommes. La Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho, ils ne sont pas allés chez n'importe qui. Oh mon Dieu. Ces 2 personnes ne sont pas allées voir le roi du pays. Non. Ils ne sont pas allés chercher le premier ministre. Non. Ils ne sont pas allés chercher les chefs du gouvernement. Non. Lorsque ces 2 hommes sont entrés en Jéricho, la Bible dit, ils se sont dirigés vers une femme prostituée. Parce qu'arabe, c'est une prostituée. Ça veut dire officiellement reconnu que c'est une prostituée. Ça veut dire pour reconnaître que c'est une prostituée, ça ne demandait pas d'avoir beaucoup d'exercices. Parce que sa prostitution est reconnue. Même sa maison, quand vous voulez, vous la cherchez, non, je cherche sur cette avenue une femme qui s'appelle Rab, on te dira, ah, la prostituée. Ça dit, c'est une référence pour cette femme. Ça dit, pour la reconnaître, on pouvait l'identifier. Elle ne faisait pas la prostitution en se cachant, non. Sa prostitution à elle était reconnue même dans ces pays-là. Ça dit, ce n'était pas une petite prostituée là du quartier. Non, non. C'était une prostituée de haut niveau. Parce que vous savez, il y a des gens qui font la prostitution. La prostitution sale. Une prostitution sale, il va avec n'importe qui. Mais il y a des femmes qui te font la prostitution. La prostitution, pour y arriver, tu dois avoir de l'argent. Ah oui. Pas cette prostitution-là, trop sale, non, de la rue, des trucs comme ça. Non, non, non. Elle était reconnue. Que c'était une prostituée. Officiellement reconnue. Mais pourquoi Dieu s'est choisi? C'est pourquoi un enfant de Dieu, lorsque nous parlons de la prostitution, je peux les toucher dans des aspects. Dans les dimensions spirituelles et les dimensions physiques. Nous avons dans les dimensions physiques, c'est une femme qui peut, elle fait du commerce de son corps. C'est son travail. Elle vend son corps. La prostitution spirituelle, ce sont des chrétiens, il est ici, mais il n'est pas stable dans cette église. Il est une prostituée, il a au moins 3, 4, 5 églises. Du pasteur, sur Internet, sur le WhatsApp. Une telle personne, c'est une prostituée spirituelle.
Ça veut dire tout le monde peut passer par là. Non. Un enfant de Dieu doit voir qu'il c'est l'église. Même si tu ne dis pas amen, je vais prêcher, c'est la parole. Parce qu'il y a certaines gens qui sont dans l'église, quand ils entendent telle parole, ils commencent à bouder. Arrête de bouder, tu risques de devenir bouddhiste. Ah oui. Tu risqueras de devenir bouddhiste parce que le fait que tu aimes toujours bouder la parole, tu boudes tout le monde. Ah, tu vas devenir bouddhiste. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Il y a un enfant de Dieu qui aime entendre la parole de Dieu. Qui dit amen à haute voix. Pour la gloire du Seigneur. Arrêtez de vous prostituer en allant de gauche à droite. Restez dans une seule église. Il y en a même les autres qui ont même du mal de partager même les vidéos de leurs propres églises. Les prédications de ton pasteur, combien tu en as partagé? Mais si c'est notre pasteur là, tu aimes les exhiber sur ton WhatsApp, tu es toujours comme ça avec toi. Tu avec ton téléphone. Ce pasteur là, il prêche, je l'aime. Mais tu l'aimes ton pasteur à toi. Est-ce que tu as déjà partagé? Tu as fait la publicité d'autres églises, mais la vôtre. L'heure est arrivée où nous devons changer les choses. Amen. Parle de ton église. Prêche la parole de Dieu. Parlant de ton église, ce n'est pas faire la publicité de ton église, mais tu fais la publicité de la parole qui est prêchée. C'est ça que je vais dire, parce que l'église ne sauve pas. C'est la parole qui sauve. Amen. La prostitution, c'est ça. Ça veut dire physique. Ça veut dire c'était une pute. L'impudicité, c'est la mère de beaucoup de péchés. C'est elle qui engendre l'adultère. Hein, vous m'entendez? Amen. Oh. Amen. Amen. La fornication. Quand vous êtes habité par l'esprit d'impudicité spirituelle, que ce soit physique, même à ta manière de te comporter, tu dois te contrôler. Est-ce que ça... Parce que vous savez, les putes, ils ont leur manière de s'habiller, de parler, des gestes impudiques. Amen. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit permet qu'on soit là. Amen. Un enfant de Dieu. Parce qu'une pute, ce sont des gens qui sont conduits par l'esprit d'impudicité. Et cet esprit leur donne les initiatives, même comment séduire, comment parler, comment s'habiller. Un enfant de Dieu ne peut pas s'habiller comme n'importe qui. Non. Ta façon de t'habiller, tu dois t'habiller d'une manière décente qui témoigne que réellement tu es un enfant de Dieu converti. Amen. Même ta façon de parler. Tu dois veiller sur ton comportement. Ça dit, cette femme de mauvaise vie, cette femme qui vivait dans la prostitution, Dieu dit dehors les impudiques. Vous croyez il n'y a que des femmes qui sont des impudiques? Il y a des hommes aussi, des impudiques de haut chemin, des grands chemins. Amen. Lui ne veut pas voir des petites filles. Il est faible d'esprit. Il tombe facilement, lui il tombe, il ne peut pas résister. Il tombe facilement. Non. L'enfant de Dieu, nous devons résister au mal. Amen. Nous devons résister au péché. Parce que la Bible dit, celui qui vous appelle est saint, soyez aussi saint. C'est la parole de Dieu. Amen. Votre Père est saint, vous devez vous sanctifier. Amen. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Tu ne verras pas Dieu. Tu peux être là, tu pries, tu chantes, tu prêches, tu modères, tu fais tout, tu donnes, tu conduis le moment. Mais si tu as un mauvais comportement, tu ne vivras pas la gloire de l'Éternel. L'église, c'est l'ensemble des saints. L'église, ce sont les gens qui sont appelés hors du monde. Il y a des choses qu'on trouve dans le monde qu'on ne peut pas trouver dans l'église de Dieu. Je pense que le message que je prêche, c'est fort de l'accepter. Mais en tant que ministre de la parole, je suis obligé de le dire. Amen.
Nous parcourons le moment difficile où les gens auront la démangeaison de la vérité. Les gens aiment leur prêcher les choses qui te donnent la joie. Tu feras ceci, là tu vas sauter. Non. C'est ça aussi la parole qui te prépare pour rencontrer ton époux. Amen. Oui. Tu ne peux pas avoir une mauvaise vie. Cette femme, la prostituée, je vous ai montré, il y en a deux, spirituelle et physique. Quand tu y en as plusieurs pasteurs que tu consultes, il y a un autre, c'est quand tu es malade. Il y a un autre, c'est quand tu as besoin de la prophétie. Il y a un autre, quand il s'agit de faire un truc, tu la paies. Il y a un autre, lui là, c'est quand tes affaires, ça ne marche pas. Tu la paies. Tu y en as 3, tu as au moins 4 églises. Nous prions ici les matins, les soirs, tu iras encore prier dans une autre église. Je ne t'empêche pas d'aller prier, tu es libre. En plus, nous vivons en Europe où chaque day, écoutez, je suis libre. Il ne faut pas m'embrouiller, là c'est ma liberté. Commencez à entrer dans ma liberté. Non, 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 là ça ne va pas. Écoute, la parole de Dieu, elle entre partout, même dans votre chambre à coucher, la parole entre. La parole, elle vient pour nous aider. C'est Dieu qui nous parle. Quand Dieu vient pour nous donner sa parole, il est capable de tout nous dire. Parce qu'il est notre créateur. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Je peux vous entendre par un amen. Amen. Nous devons changer notre façon de vivre. Cette femme, la